Vous voulez pas que je vous emmène faire un peu de sport? Ouais, il va falloir qu'on digère quand même tout ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je remplace un peu Nathalie, c'est moi qui vais parler de sport. Mais parce que c'est un sport qui se pratique avec un animal. Attention, connaissez-vous le horseball? Oui. Oui. Cheval, il y a cheval. Il y a cheval, effectivement. Il y a une balle, me dit-on. Il y a une balle. Je vous dis de quoi il s'agit. En fait, c'est un sport inventé en France, inspiré du pato argentin. C'est un mélange d'équitation et de basket, tout ça au pays du rugby, c'est assez évident. Bah, bien sûr. Ça se joue avec quoi? Une balle munie de 6 sangles que 4 cavaliers vont se passer pour réussir ensuite à marquer un but dans la partie adverse, dans une sorte de panier un peu posé de façon en diagonale. C'est assez particulier. On a rencontré un des pionniers du horseball. C'est ici que ça se passe, c'est Bernard de Pons, il est directeur des écuries de Blanzac. C'est ici, sur les terres du rugby, qu'est né le horseball. Et c'est grâce à cet homme, Bernard. Dans les années 70, avec son frère, ils ont imaginé et inventé un sport d'équitation collectif. On faisait de l'équitation, il nous manquait toujours un petit peu le côté collectif et de jeu de ballon du rugby. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, mais il faudrait qu'on s'amuse avec un ballon à cheval. Alors on a commencé, il n'y avait pas de règles du tout. Et bien, dans nos rêves les plus fous, on ne pensait pas que 30 ans plus tard ou quelques années plus tard, il y aurait des championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde. Cette passion s'est transmise en héritage. Aujourd'hui, les 3 fils de Bernard font partie des meilleurs joueurs mondiaux. L'aîné, Romain, est l'un des piliers de l'équipe de France. Une formidable réussite pour le club. On a fait perdurer un petit peu l'histoire de Blanzac dans ce sport-là. On y a rajouté une dizaine d'années de plus, quelques titres, et puis surtout de super moments avec les copains, la famille, les chevaux, toute la clique de Blanzac travers ce sport. Place au match. C'est parti pour demi-temps de 10 minutes. Allez, François. Oui, François. Du bord du terrain, Bernard distribue ses conseils et surveille l'état physique des chevaux. Les équidés ont un rôle majeur dans la discipline et se doivent d'être toujours au meilleur de leur forme. Pour avoir un bon cheval de horseball, il faut un cheval qui soit à la fois, une des premières qualités, c'est qu'il soit réactif, qu'il soit prêt à ses cours et qu'il puisse se propulser vers l'avant de façon très dynamique, très rapide, qu'il soit très maniable. Donc après intervient le travail du cheval. Et après avec des pointes de vitesse qui font que cette réactivité, non seulement il y aura la réactivité, mais après il y aura la vitesse qui fera qu'on pourra dépasser la défense adverse et marquer. Fin du match. Dans les écuries, l'adrénaline est retombée. Les chevaux peuvent se reposer. Plus qu'un sport, le horseball est un exemple de partage et de respect qui séduira à coup sûr encore de nombreux cavaliers. C'est génial comme activité. C'est un joli sport que Philippe, vous appréciez d'ailleurs, regardez. Oui, j'apprécie. Alors, il y a vraiment une tradition de polo ici, évidemment. Le polo Oui. aussi, c'est très argentin. Vous avez un château de vin magnifique qui s'appelle Château Giscourt, dans lequel vous avez eu des grandes compétitions de polo. Puis il y a des grands élevages de chevaux ici. À Margot, qui est juste en face, un peu plus bas. Voilà, exactement. derrière On le voit moi, quasiment d'ici. Ouais. Ce que je trouve intéressant, au-delà du sport, puisqu'évidemment c'est quelque chose qui me parle, c'est la relation finalement qui se crée entre le cavalier et le cheval dans ce sport. Et surtout, il n'y a pas la crosse du polo. Le cheval risque moins de se blesser. Le cheval, c'est vrai. Mais pour qui c'est le plus sportif? Pour le cheval ou pour le cavalier? Le cavalier, il doit être sacrément adroit quand même, Ouais, parce que la balle, il faut la récupérer au sol au début. Donc on a intérêt quand même à bien savoir monter. En tout cas, c'est un sport qui existe depuis 35 ans. Il y a une fédération, un championnat d'Europe, une Coupe du Monde. Qui est le leader incontesté de ce sport? Évidemment. Un Français? Ce sont les Français, bien tiens sûr. donc. Et je voulais en profiter, on va quand même regarder quelques images de matchs. C'était les 15e et 16e journées du championnat de France, c'était le mois dernier. Et vous voyez, c'est le leader, Bordeaux, qui s'est imposé face aux 9 autres formations pro-élite de horseball, ce qui place les hommes de Romain de Pons en très bonne place pour les finales qui vont avoir lieu les 18 et 19 juin prochains au Haras de Jardy. C'est à Marne-la-Coquette en région parisienne. Oui, juste derrière le parc de Saint-Cloud. Exactement, et on va gagner. Voilà. Ah bah voilà. T'as Non, mais pris les paris? assez confiance. J'ai parié des tas de cannelés en fait. Alors va falloir que tu fasses tes petites réserves aujourd'hui. Ça va être difficile avec le Jean Seb qui, tel un aigle, plane au-dessus du plat de cannelé depuis un quart d'heure. Telle la vieille buse qui plane comme c'est Sur la vieille buse à cannelé. Il les partage quand même. Ah bon? Il les Oui, partage. c'est gentil. Mais à mon avis, il vous a acheté avec un demi-cannelé pour Alors là, le c'était reste totalement réussi. de l'aventure.